Coucou, salut à tous. Je viens dans cette nouvelle vidéo proposer aujourd'hui le thème quel est son état d'esprit. Quel est son état d'esprit? Alors pensez à une personne en particulier, hein, que ce soit amical, que ce soit sentimental, que ce soit enfin dans tout domaine confondu. D'accord? Pensez à une personne et voyez ce qui va venir en termes de cartes. Et faites-vous aussi votre propre interprétation, puisque ce n'est pas une vérité en soi. On ne cessera jamais de le répéter. Rien n'est absolument vrai, d'accord? Vous avez vos propres ressentis, vous avez vos propres... euh, ouais, votre propre vérité, d'accord? Ça va certainement venir appuyer sur certaines choses que vous ressentez et donc ça viendra certainement confirmer. Bon, bref, on se comprend. Je voulais... Ah, le petit chat qui vient apporter son... Viens, Dolly. Alors, quel est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit? Pensez à une personne. Quel est son état d'esprit? Avec le tarot. Ah, mais il en veut trois. Alors, je recommence. Hop là. Alors, quel est son état d'esprit? Alors, ici, on a l'amoureux et le diable. Euh, on est dans cette notion ici de faire les choses avec plaisir, hein, d'être vraiment là. euh, alors, effectivement, ça peut nous parler de sentiments amoureux, hein, ça peut nous parler d'être à sa place, d'être dans la communication, d'être dans la bienveillance aussi, hein, quelque part avec la carte de l'amoureux. On est dans une forme de réflexion positive, puisqu'ici on est sur une carte positive, on est sur la position positive. Donc ici, son état d'esprit, il est plutôt ouvert, il a envie de communiquer, il ou elle, hein, vous faites voilà, on est dans une forme d'apprentissage, hein, on a envie ici d'apprendre à connaître peut-être une ou plusieurs personnes, on est dans une affirmation de soi. Euh, oui, il y a une forme d'ouverture ici sur la communication, hein, on sent il y a un besoin ici ouais, d'ouvrir le champ des possibles, hein. Cette, on nous parle de réussite, hein. Il y a des nouveaux projets dans la communication. Parce que ici, il y a une forme quand même de timidité, hein. On a envie de s'ouvrir, on a envie de parler de certaines choses, mais on n'ose pas. Ok. En opposition, en face, on a la carte du diable, hein. Donc ici, dans la difficulté de la situation, on est dans une espèce de manque de pouvoir, d'accord? De manque de capacité peut-être. On est dans une discipline un peu balèze, quoi, hein. Un peu balèze. Euh, ouais, alors ici, alors ça fait assez, d'un certain côté, on a un point de vue ici qui est des plus ouverts, qui a envie d'une ouverture, qui a envie de communiquer clairement. Et de l'autre côté, en opposition, on a la difficulté à communiquer clairement. Donc ici, on peut parler peut-être d'une personne, hein, qui veut aller vers une autre, mais il y a une difficulté en face, hein. C'est comme s'il y avait cette notion ici de quelqu'un d'un petit peu fermé, quelqu'un qui pourrait se présenter, voire même un peu autoritaire, hein, qui est un peu renfermé sur soi, qui a une difficulté
à aller vers les autres, hein, parce que ça peut être aussi une personne qui peut être très pro, hein, qui est axée sur le travail et qui du coup a un petit peu zappé les amours ici. Alors, on va aller voir ici ce qu'on a comme message supplémentaire, hein. Alors, qu'est-ce qui vient dans la situation ici? D'accord, parce que là, tout clairement, euh, on est dans ce besoin d'éclaircir les choses, hein, quand même, hein. On a un besoin là euh, on a un besoin comment je pourrais dire? C'est comme s'il y avait eu des choses qui ont été pensées mais non concrétisées, d'accord? On est dans le fantasme quelque part. Et ici, avec le roi de bâton, on est quand même dans une énergie qui se pose, hein, quelque chose qui est assez ferme, mais qui est en lien avec le corps ici, avec le bâton. Et on a ce roi qui reste assis. Donc il y a ce sentiment d'être dans une impasse vis-à-vis de l'autre. Il y a de l'observation, il y a du regard, et néanmoins l'action ne se fait pas. Pourquoi l'action ne se fait pas? Et vous voyez, on voit ce personnage qui est le roi de bâton, qui est du côté de cette carte du diable, d'accord? C'est comme si, au fond de moi, ici, cette carte parle de la personne qui est en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, qui est, elle, assise, et qui n'est pas dans cette démarche, en tous les cas, d'avancer vers vous ou de concrétiser, de réparer quelque chose, d'accord? Enfin, faites en fonction de votre ressenti, mais ici, on a quelqu'un qui observe, d'accord? Qui n'est pas forcément... il y a ce qu'on pourrait dire comme un désaccord ici, d'accord? Il y a des points de vue qui sont différents et des actions qui doivent être menées qui ne sont pas évidentes. On est vraiment dans la réflexion ici, hein. D'ailleurs, enfin, le diable il nous dit clairement ça, hein. On est dans la réflexion, on est dans le mental, hein. Donc là, c'est très assis, hein. C'est très structuré en même temps, hein. On est dans une énergie assez forte, hein. Donc effectivement, ça peut représenter un homme ici, l'attente d'un mouvement d'un homme, hein. Alors, je demandais à l'instant qu'est-ce qui fait que la situation a du mal à bouger. Ah, alors ça ne bouge pas parce qu'ici, il y a des engagements familiaux. Ça ne bouge pas parce qu'il y a des craintes aussi quelque part, hein. Il y a une difficulté à aller de l'avant. Au fond de soi, on a vraiment envie, mais on a peur. Et là, on peut peut-être ressentir que il y a une personne peut-être déjà engagée ici, qui fait qu'il y a une difficulté à aller vers l'autre. Alors ça peut être si on... Ouais. D'accord. Parce que là, cette personne est, pour moi, dans une situation quelque part de non-retour, hein. Il y a quelque chose qui s'efface, qui se ternit, qui devient difficile. Donc il est dans la réflexion, il ou elle est dans la réflexion de sortir de cette relation parce qu'elle ne lui convient plus et qu'il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'amusement. On s'éclate plus vraiment finalement dans cette situation-là. Donc indirectement, il y a un mouvement qui est principalement mental ici, qui est dans le désir de voir changer des choses dans sa vie. Dans sa vie en lien au plaisir, hein, quelque part, dans une vie amoureuse, hein, dans sa vie, ouais, dans sa vie sentimentale ici, hein. Alors, pour vous, quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne, par rapport quel est l'état d'esprit ici par rapport à la situation pour vous? Qu'est-ce qui vient pour vous? Oh là, ça fait trop là. Allez, en une. Oh bah décidément, sort des paquets entiers. Allez, pour vous, qu'est-ce qui vient pour vous dans cette situation? Qu'est-ce qui vient pour vous?
Allez, une, c'est parfait. Le monde. Oh, c'est beau. Donc ici, on a quand même une ouverture. Vous voyez, on parle ici de communication. D'accord. On nous parle ici de victoire quand même, de récompense en lien avec ses efforts. Il y a un besoin ici de s'ouvrir aussi à l'autre. Il y a un besoin d'avoir la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Alors, ce qui vient à côté, carte conseil. Chut, je suis désolée. Nabucco. Alors, et ici justement, on parle en termes de conseils, d'aller voir au niveau des ressentis intérieurs, parce qu'il y a une difficulté à aller de l'avant, à communiquer. Ici, on nous dit que qu'on est un petit peu coincé entre deux choix, d'accord? Donc, il y a une difficulté à se prononcer, à aller de l'avant. Et puis, il y a une peur aussi, quelque part, qui vient de l'extérieur, d'accord? C'est comme s'il y avait une crainte par rapport à une personne, euh, peut-être la tierce, hein, qui fait partie de la vie de cette autre personne. On nous parle ici de sortir quand même de votre solitude, hein, d'aller un petit peu de l'avant et de faire en sorte que, petit pas par petit pas, il y a des choses qui viennent à vous et qui vous montrent que vous avez tout à fait les capacités de communiquer sur vos émotions. Hein. Ah oui, ok. Et qu'en même temps, la situation veut que ne partez pas dans tous les sens. Ouais. Il y a un besoin ici d'analyser encore les choses, hein, d'accord? Il y a des ouvertures qui vont se mettre en place, mais piano, piano, parce qu'en face, de toute façon, c'est pas prêt non plus, hein. C'est ça. Ne partez pas dans tous les sens, hein, un petit peu avec la carte du fou, de la folle, c'est ce qu'on a ici. Ne partez pas dans tous les sens. Il y a un besoin ici de se poser, d'analyser les choses. Donc dans l'état d'esprit, on est quand même ici dans quelque chose qui n'est pas stable, hein, qui a un besoin d'être analysé tranquillement. Il y a un besoin de recul. Ok, alors... On peut nous parler ici avec la carte du fou d'un besoin de liberté, hein, et je pense que ça peut être de part et d'autre. Il y a un besoin ici de retrouver une forme d'insouciance, de liberté, de joie, de spontanéité. Hein. Ici, ça souffre quelque part de spontanéité dans l'état d'esprit, d'accord? Il y a un besoin de retrouver, bah oui, c'est confirmé ici avec le pendu. Donc là, c'est confirmé dans le sens où il y a un état d'esprit qui est un petit peu par monts et par vaux, qui est un peu dispersé. Hein. Euh, alors c'est drôle, hein, parce que ici on a une arcade majeure avec un visage qui va droit vers le ciel, hein, qui est pointé vers le haut, et un visage qui est pointé droit vers la terre. Donc on est vraiment dans un déséquilibre ici, dans l'état d'esprit. On ne sait plus trop quoi faire, ni comment faire. Euh, Vous perdez la tête. Il ou elle perd la tête aussi quelque part. C'est comme s'il y a ce sentiment de ne plus rien gérer dans l'état d'esprit. Ça part dans tous les sens, quoi. Ça part dans tous les sens. Bon. Euh, Ouais, c'est ça. Il y a ici quelque part une forme de limite, hein, à mettre. Euh, il y a un besoin de structure ici, hein. Donc, c'est... Si on parle aussi de conseils... alors, je vais... Ouais, c'est ça. Parce que là, vous avez beaucoup donné, hein. Vous avez beaucoup donné. Alors,
En carte conseil, dans un ensemble, on vous dit de vous porter du soin à vous-même, hein. Il y a un besoin ici de prendre des distances par rapport à une situation, par rapport à une personne, où ça part dans tous les sens. Donc ici, prenez des distances, offrez-vous du soin pour vous, prenez soin de vous. Et si c'est en lien avec le travail, on vous dit qu'il y a un nouveau mouvement qui revient vers vous et qui va faire qu'il y a une forme de récompense aussi. Dans l'état d'esprit des choses ici, oui, c'est ça, prenez vraiment soin de vous. Vous êtes dans la récolte quelque part des efforts que vous avez menés en amont par rapport à cette situation ou cette personne. On va être dans un mouvement ici, on va être dans un mouvement positif, hein, avec l'arcane du chariot ici. Il y a quelque chose qui va nécessiter peut-être de prendre du recul et de vous isoler, ou de la situation, ou de la personne, et de vous renseigner sur la situation ou la personne. Et c'est à partir de ce moment que vous allez être concrètement informé. Parce que, qu'est-ce qui serait bon de comprendre ici? Qu'est-ce qui serait bon de comprendre ici? On parle quand même de dualité ici, hein, donc il y a vraiment ici cette notion de ne pas vouloir entrer en collision, quoi, de ne pas entrer en communication trop musclée. Et donc il y a une forme, pas de fuite, mais il y a une forme d'introspection qui se met là, quoique la grande prêtresse, elle est du style quand même à savoir ce qu'elle veut, hein, elle est dans la réflexion, mais elle va poser les choses en fonction de ce qu'elle ressent. Et donc ici, à un moment donné, hein, pour moi, il y a une mise en arrêt qui se met, d'accord, un stop qui se met dans la mesure où il est temps de prendre soin de soi dans cette situation-là. Qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir comme message pour vous ici? Ah ouais, le 7 d'épée. On vous parle quand même qu'ici, il y a vraiment quelque chose à couper, hein. 7 d'épée, on est quand même sur une notion de... Ah, c'est un peu fort comme mot, mais je vais le dire quand même. On est quand même sur une notion de manipulation. Alors, ça peut nous parler de manipulation d'esprit ici, hein. Quelqu'un qui fait en sorte que la situation soit à son avantage, je ne sais pas. On était dans un départ de communication, de choses qui avaient besoin d'être révélées, de choses qui avaient besoin d'être transmutées, hein, quelque part par la communication. On est quand même dans les émotions, il y a quelque chose qui a besoin d'être révélé, d'être mis au grand jour, et qui va être, par ce fait, interrompu, hein, avec le 7 d'épée. On arrive à mettre un stop dans les énergies parce que ça peut être effectivement dans un schéma de pensée quelque chose qui est trop récurrent, qui est fatigant, qui vous mène un petit peu par le bout du nez au niveau de votre état d'esprit. Donc il y a vraiment un stop à mettre ici. Donc bon, écoutez, elles sortent toutes d'un coup, alors je prends. C'est ça. Après, ce qui vient vers vous, on a quand même le 9 de bâton. Donc, on va récupérer, hein, on va récupérer vis-à-vis des efforts fournis ici. Et puis, alors, on va suivre un petit peu le mouvement là par rapport à vos émotions. Il y a un retour, comment je pourrais dire, un retour sur investissement. Je parle comme... bref, bref. On se comprend. C'est qu'ici, il y a une période qui est un peu complexe. Il faut dépasser ça. Et après, on a vraiment cette notion de récupération. On va être dans un état de sérénité intérieure, hein, quand même. On sait qu'on a œuvré dans le bon sens et que on va être récompensé et qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir, qui vont venir à vous en lien aussi avec cet as de coupe qui est ici, hein, où on parle quand même ici de récompense, de résolution des conflits. On est dans quelque chose de très harmonieux pour le coup, hein. Donc il y a vraiment quelque chose à couper dans la situation, dans l'état d'esprit, avec une personne, de sorte à retrouver sa place, hein, quelque part ici. On a un besoin de remettre les choses en place. Et ce qui vient après ça, suite à cette conversation, à cette communication, on est vraiment dans la réussite, d'en remettre les choses à sa place. Et l'alignement des événements revient en lien avec l'as de coupe. Il nous dit quand même qu'on est dans la réussite. Avec la carte du jugement, on nous parle aussi de portes qui s'ouvrent, hein. L'extérieur amène des solutions.
Euh, c'est comme si vous alliez être poussé dans des revirements positifs. Donc, indirectement, s'il y a une difficulté à aller de l'avant ici, à communiquer, ces cartes sont là ici pour vous motiver peut-être à avancer dans cette démarche de communication, de vérité, de sincérité, et sans oublier qu'il y a des récompenses à la clé indirectement. Avec la carte du jugement, on nous dit quand même que on a des références avec, comment je pourrais dire, des personnes de loi ici. Donc c'est un peu refaire sa loi, sa propre loi, aller annoncer des choses vraies. Il y a un verdict ici qui tombe en fait. C'est un peu ça. Hein. C'est une nouvelle vérité. C'est quelque chose qui va pousser à aller de l'avant. Et il y a un renouvellement positif en lien avec les liens d'amour ici. Avec une stabilité aussi au sein de tout son être, hein, quelque part. Hein. Et au niveau des émotions, c'est un allègement qui arrive et qui, ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Voilà. Je vais vous sortir une petite carte du coup, tiens, allez, pour faire une synthèse avec l'oracle des fées du Petit Lenormand. Une petite carte comme ça, une petite carte message, petite carte de réconfort. Petite carte de réconfort. Quel est le message de réconfort ici? Allez, quel est le message de réconfort ici? Pour vous, et on a ici l'arbre. Hein, donc on nous parle ici quand même de santé, hein, de prendre soin de soi. On nous parle de la famille, on nous parle de l'immobilier aussi, hein, de rester à la maison peut-être ou de prendre soin de son corps puisque c'est la maison intérieure. Hein. On nous parle quand même d'enracinement ici. Donc il y a des choses qui se mettent en place. On est dans la carte des encouragements. Donc c'est tiens bon, hein, ancre-toi. Il y a vraiment des solutions qui viennent et effectivement en lien avec le cœur ici. Hein, donc ça va être porteur, d'accord? Donc, plein de bonnes choses. Ancre-toi, crois en toi, vis la vie à fond et surtout respire. Voilà. Plein de belles choses à vous. J'espère que cette guidance vous parlera. Je vous embrasse. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.